La CRU, la Commission Rénovation Urbaine d'Étouville, qui existe depuis 2008, cherche depuis 2017 à travailler avec les locataires sur la question de la démolition des logements qui était voulue par les urbanistes, les élus locaux et encore plus par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et essayer d'influer sur les décisions publiques. Vous verrez tout à l'heure si on a pu influer ou pas. Aujourd'hui, vous allez revivre les débats sur la démolition des bâtiments de 232 logements dans les bâtiments A, avenue de Picardie, le bâtiment H qui est derrière, le bâtiment B qui est derrière, pardon, rue d'Artois, et le bâtiment H qui est derrière là-bas, square Émile Thuillier. Officiellement, la concertation a eu lieu. Oui. Cela s'appelle même co-construction depuis une loi de 2014 et vous jugerez par vous-même, à travers les arguments des décideurs et des locataires, s'il y a eu concertation, co-construction, oui. Malentendu, non. Dialogue de sourds. Non. Le même type de débat s'est déroulé ou se déroule encore dans d'autres villes en France, dans d'autres quartiers. La démolition de logements fait débat, à Amiens aussi, à Pierre-Rollin, où Passons-nous sera demain toute la journée. Donc la manière dont se prennent les décisions ne fait pas consensus. Donc cette visite-là est un spectacle, mais tout est vrai. Les paroles des décideurs sont des paroles qui sont notées, écrites, enregistrées et que notre talentueuse actrice lira directement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous n'inventons pas, nous rapportons les arguments qui pendant 3 ans ont été avancés par les décideurs pour la démolition. De même, Claude, représentant des locataires, parlera soit à partir de textes, soit plus librement, mais il ne fera que reprendre tout ce que la Commission Rénovation Urbaine d'Étouville, l'Amicale des locataires ont avancé comme argument pendant 3 ans. Et donc, lors du Conseil citoyen du 6 septembre 2017, ensuite, la CIP, le bailleur social, a déclaré l'ANRU veut des programmes ambitieux pour un changement d'image du quartier. Le projet de la CIP est de démolir au niveau des arcades pour scinder le bâtiment en 3 bâtiments de taille plus humaine. Et lors d'une réunion publique le 21 mars 2018, Madame Fourré, maire d'Amiens, nous dit « On démolirait 4 entrées, on ferait 3 vrais bâtiments avec leurs espaces verts. » Et au conseil municipal, le 12 septembre 2019, où a été votée la convention avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme nous déclare « Un des grands axes de la rénovation urbaine est de renforcer l'attractivité et le désenclavement des quartiers prioritaires, quartiers qui ont des difficultés en termes d'attractivité. » On peut trouver du charme dans Étouville. Étouville va, tout va. C'était au temps d'avant. À Étouville, on est attaché à l'avenue de Picardie. C'est ici, l'avenue de Picardie. Regardez ces belles photos. Les longues rues des maisons amiénoises ont aussi du charme. Vous voyez ces photos? Je continue la présentation de l'avenue de Picardie en beauté. Une vue un peu plus ingrate de l'arrière du bâtiment. Est-ce un problème insoluble? Les longues rues de maisons amiénoises. Simplement au passage,
Nous allons parler de ce bâtiment, le bâtiment B rue d'Artois, dont vous voyez la façade avec les entrées. Nous allons aller de l'autre côté pour en parler. Vous allez comprendre pourquoi. Bâtiment B, 180 logements, dont 160 type 2, donc des petits logements, et 2 T3, logements à petit loyer, pas de chauffage collectif, 4 étages au-dessus du rez-de-chaussée, sans ascenseur, 180 mètres de long, projet de démolition de 4 entrées sur 9, donc de 80 logements sur 180. Alors c'est quoi le problème de ce bâtiment? Oui, alors je vous propose une devinette qui sont les problèmes de cette rue et de ce bâtiment. Alors comme vous pouvez constater, c'est un petit coup d'œil. Et puis voilà, si vous avez des remarques, des questions à poser, n'hésitez pas. Enfin, parce que en ce moment, on parle beaucoup de destruction, inoccupation des logements. Alors ça aussi, c'est une question. Et pourquoi? Alors, il y a beaucoup aussi le montant des loyers aujourd'hui qui fait que, bon, compte tenu des ressources des gens, c'est un bon paquet qui s'en va dans les ressources des gens aujourd'hui, le loyer. Alors, ça c'est... Alors, est-ce que le bâtiment est trop long, comme le bâtiment A? Est-ce que les logements sont confortables? Le bâtiment, il est long forcément, parce que moi j'ai habité, comme celui qu'on était tout à l'heure, il est long également. Ça a été le mode de construction à cette époque. Ils n'ont pas tenu compte de l'avenir. Et bon, les gens, beaucoup des gens des campagnes, tout ça, sont venus en ville et Étouville, c'était à ce moment-là une bonne affaire pour ces gens-là, parce que les loyers, ils n'étaient pas élevés et ils se rapprochaient de la ville, de leur usine, tout ça, de leur travail. Donc c'était un endroit où c'était intéressant. Aujourd'hui, est-ce qu'il l'est moins? Point d'interrogation, si à vous de répondre. Le 6 septembre 2017. Où la CIP avait été invitée par le Conseil citoyen. L'idée initiale de démolir de 2 à 4 entrées pour créer une voie de desserte du village des écoles pourrait être abandonnée car d'autres voies d'accès sont possibles. Mais la question de l'attractivité de ces logements dans 15 ans est posée. C'est le seul bâtiment où on peut reloger des personnes aux petits revenus. L'ANRU pourrait accepter une réhabilitation, si elle est ambitieuse. Et lors de la réunion publique du 21 mars 2018, Madame Fourré, maire d'Amiens, complète: le bâtiment est une barrière. Ce sont les architectes qui, de manière logique, ont dit qu'il faut des axes est-ouest et nord-sud pour désenclaver le quartier. Cependant, les petits logements bon marché répondent à un besoin. Je retiens la position des locataires et de la CIP. L'immeuble est bien vécu. On acte ce soir à une forte majorité. Pourquoi pas unanimité? Donc voilà l'autre partie du bâtiment qu'ils veulent démolir. Depuis la petite affichette là-bas, démolition, au pied de cette gouttière, juste là, ces 2 entrées. Vous voyez la préparation de la neutralisation des immeubles. Ces logements de cette entrée-là ont été vidés. Et c'est muré. Donc je vais, comme d'habitude, donner la parole en premier aux décideurs pour qu'ils justifient leur décision. Donc Madame Fourré, maire d'Amiens, lors de la réunion publique du 21 mars 2018.
Le bâtiment est un barrage contraire à ce que l'architecte et nous souhaitons. Il y a un manque de traversée nord-sud. Et le bailleur social, la CIP, nous dit Le bâtiment constitue une fracture pour l'ouverture vers le bord de Somme, comme le dit Urbicus. l'urbaniste. Un an plus tard, nouvelle réunion publique, Amiens Métropole déclare Alors, la restructuration du bâtiment A permettra d'avoir des traversées franches. et au conseil municipal qui conclut et signe la convention en rue le 12 septembre 2019, l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme Le bâtiment A est une très longue barre de logement social. Il va faire l'objet d'une restructuration qui va permettre des percées, des perméabilités qui permettront aux piétons, aux vélos, de circuler de part et d'autre de ce long immeuble qui avait le défaut de couper le territoire. Eh ben non. Alors quels sont les arguments contre cette démolition? On nous parle d'ouverture, mais elle existe déjà. Elle est là. Les vues que permettraient les coupures de bâtiments sont sans intérêt. Aucun intérêt de faire ça. Les arbres, on les voit déjà. Faut-il monter dans un arbre pour voir? Non. Comment allez-vous ouvrir vers la Somme, Madame le maire? Bon, ouais. Ce n'est pas la démolition qui faciliterait le cheminement vers la Somme, mais une signalisation guidant le promeneur parce qu'il y a déjà une vue vers la Somme. On le voit déjà. Pour aller au bord de la Somme, il y a une ouverture vers la rue Bourgogne, tout près d'ici, juste là. Faites-vous votre opinion. Et c'est loin la Somme? Jusque là. Eh bien avançons. L'idée, c'est pas de vous C'est enlever votre honteux, bien. moi je dis depuis qu'on le sait que c'est honteux de moi je l'habite depuis 50 ans, je suis partisane un peu. Bien Voilà, sûr. mais c'est exactement c'est le discours de tout le Oui. monde. Et l'idée de notre déambulation, c'est justement Et nous, on n'avait pas- problématique. ma voisine et moi n'avions pas compris que c'était dans ce sens-là. pouvoir bien sûr, soutenir dans ce sens-là. vos actions et vos luttes pour justement maintenir Ouais, mais vos c'est biens. fait, c'est décrété, c'est signé, la mairie a signé. Non, madame, vous avez un pouvoir d'agir. Il faut prendre conscience de votre pouvoir d'agir Je et du ne sais rapport pas. de force que vous pouvez créer avec l'ensemble des locataires. Vous Mais toute ils sont seule, déjà partis les locataires. mais je suis d'accord, mais si vous toute seule de votre côté, c'est sûr. Ah mais non, vous, bah oui. plus votre voisin, il y a plus beaucoup- celui du dessus, plus celui d'en dessous, et bien vous pouvez créer Oui, un mais- rapport de force qui vous permet de maintenir votre logement. Je veux bien, mais il y a déjà des entrées où il n'y a plus personne. Comment vous C'est justement ça qu'il nous explique exactement tous les effets qu'ont mis en place justement Puis les ici, c'est bailleurs. pareil, les gens à veulent part pas s'en aller non pas relouer l'appartement vide pour justement a fortiori vider l'ensemble des immeubles Ouais. et mettre la pression au peu de locataires qui restent. Mais il faut Ouais. résister, madame. Il faut Mais on résister. a résisté Il longtemps. faut continuer. Oui, ben, je veux bien, mais on se sent un peu seul. Et puis quand on Non, a vous vu n'êtes que pas tout... seul. Vous Bah n'êtes oui, pas c'est seul, ce vous que avez je vois. l'amicale des locataires. Mais vous avez Oui, aussi je la sais. coordination Ah, je passant sais nous. que l'amicale a été- L'association appuie sur le logement. Vous n'êtes pas seule, madame. D'accord. Mais moi, quand je constate qu'il y a des entrées vides, je me dis que c'est trop Bien tard. sûr. Je pense que c'est un peu tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, oui, ça, je- madame. Il faut continuer votre lutte. Mais ça
un peu la parole à Xavier qui est d'Amiens et qui a participé en plus activement à la préparation. Oui, mais demain c'est à Pierre-Rollin, mais de même ça s'inscrit, vous allez être accueillis dans un espace organisé par le Centre culturel Jacques Tati, avec des associations de quartier, avec des animations artistiques. Hein. Donc face en nous, a saisi cette occasion. Alors, en tout cas, on lui a proposé d'aller à Pierre-Rollin, à la fois parce que le collectif d'associations et d'habitants d'Étouville qui se battaient contre la démolition et qui travaillent d'une manière générale sur la rénovation urbaine du quartier avait depuis quelque temps créé des liens avec un collectif d'habitants de Pierre-Rollin et par ailleurs aussi avec le collectif d'habitants de Saint-Leu pour échanger sur des expériences de collectifs d'habitants et donc à Rollin s'était constitué un collectif d'habitants pour dénoncer le projet de démolition. En fait, la durée de vie d'un immeuble, c'est 150-200 ans. Là, on a des immeubles qui ont 50, 60 ans. Donc, ils pourraient durer encore 150 ans. Voilà. Et donc, ce qu'on reconstruit derrière, c'est de moins bonne qualité. Là, on a des appartements qui sont plutôt grands globalement, traversants, etc. Ce qu'on reconstruit, c'est plus petit, globalement. On a des surfaces, les cuisines sont plus petites parce qu'on fait cuisine ouverte, fusionné avec salon, donc c'est des qualités qui sont moins bonnes. Et en plus, on fait plus de traversants. Enfin, on en fait moins. Et puis il y a eu une volonté qui n'est pas affirmée mais qui existe dans l'ANRU de vider un peu les quartiers de leur population considérée comme difficile, dangereuse, je ne sais quoi. Et donc il y a ce règlement qui est apparu de ne pas reconstruire sur place les logements sociaux, de les reconstruire ailleurs. Au début c'était pas ça, c'était reconstruire à l'identique. On détruit un, on reconstruit un. Et maintenant on fait voilà, et maintenant on fait de la propriété privée. En fait, il n'y a plus la règle, il n'y a plus la règle de 1 pour 1. J'étais encore sur non, il n'y a plus la règle. En fait, là, sur l'ANRU 2, ça a changé depuis 2020. Sur l'ANRU 2, les données, c'est, enfin, sur quoi communique l'ANRU, hein, c'est 65 000 logements démolis pour 53 000 reconstruits en logements sociaux. Et reconstruits en dehors des quartiers. Ouais, 53. Maintenant, en dehors des quartiers. Et en dehors du quartier. En dehors des quartiers. Et il y a peut-être 2 autres arguments qui sont importants, je pense, c'est que ça coûte cher, en fait, de démolir, reconstruire. Globalement, une réhab, là, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est entre 50 000, 60 000 euros par logement, alors que la démolition-reconstruction, une démolition, c'est autour de 40, 50 000 euros par logement, mais la reconstruction, c'est plutôt autour de 130 000 euros par logement. Donc on est à 4 fois plus, en fait. Démolition-reconstruction, c'est environ 200 000 euros, quoi, par logement, alors qu'on a une réhab à... Cet immeuble-là, il pouvait être... Oui, en totalité, oui. D'accord. Ici, c'est le... Soirée multilier. Soirée multilier. C'est ça, ce sont les lots. D'accord. Oui. Ça coûte cher. Et le dernier argument, c'est pas écolo. Visiter un appartement, les appartements sont superbes. J'ai des photos là. J'ai des photos de... Bah, il date des années 60, ouais, 60-70. 67. C'est un appartement superbement tenu. D'accord. Les sols de l'appartement sont d'origine. On appelait le Dalami à l'époque. Ce ne sont pas des logements avec certains... En parfait état, pas la moindre usure, ciré, brillant. Vous verriez certains logements. Et à la place, qu'est-ce qui est prévu? De l'accession à la propriété. Un petit peu flou, Non, des immeubles. On ne sait pas bien. Des immeubles peut-être moins hauts. En règle générale, c'est des immeubles un peu moins hauts. Oui, mais même les immeubles moins hauts, ils allaient démolir plus aussi. petits, des plus petits. Ce que je propose, c'est qu'on finisse la conf de presse à l'intérieur. Écrit dans la convention rue, il est prévu, ou il était prévu, parce que il y a des études de faisabilité et on nous laisse entendre qu'ils découvrent que c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une copropriété, au moins. Mais Amiens Métropole a quasiment tout acheté, semble-t-il. Donc, dans le projet actuel officiel, sont prévues la démolition de toutes les petites excroissances en rez-de-chaussée qui disparaissent. Et donc les étudiants reprennent cette option, mais vont refaire des volumes qui vont ressortir aussi en fonction des programmes. Donc ce qu'ils préconisent, eux, c'est la création d'un grand passage public
sous le bâtiment pour lier que ces espaces publics fonctionnent bien ensemble. Actuellement, vous avez un passage qui est à peu près à cette hauteur-là en bas, mais qui est un passage avec des portes comme on rentrait dans un centre commercial d'un côté ou de l'autre, puis quand le centre commercial est fermé, c'est fermé. Voilà. Donc là, il propose ce passage-là et il redécouvre que ce bâtiment est sur des pilotis avec des arcades qui sont plutôt esthétiques et il pense faire un beau projet comme ça. Et,